Ce tutoriel expose une méthode facile et intéressante de création d'une horloge et de ses diviseurs. Le dispositif est ensuite illustré par un patch séquençant des arpèges sur la base d'une ligne d'accords. Voici d'abord quelques exemples sonores de ces possibilités. Dans une précédente vidéo, j'ai exposé une méthode pour patcher très facilement une horloge pour contourner un problème auquel on est souvent confronté dans les patchs qui font appel à un séquenceur piloté par une horloge. En effet, après un reset, de nombreuses horloges font redémarrer le séquenceur immédiatement à partir du second pas, en ignorant ainsi le premier pas de séquençage. Ce problème de pas manquant étant réglé par notre patch d'horloge, il faut maintenant prévoir des dispositifs diviseurs. Pour commencer, faisons un rappel rapide du fonctionnement de cette horloge. Le cœur de cette horloge comprend un module GetDelay et un module Edge. La sortie de GetDelay est patchée à l'entrée de Edge. La sortie Fall de ce dernier module est patchée à l'entrée GetIn de GetDelay. Ainsi, dès qu'un front descendant est détecté par Edge, un trigger est émis vers GetDelay, ce qui conduit ce dernier module à envoyer à nouveau un signal vers Edge. Nous avons ainsi créé un mouvement perpétuel qui génère des triggers à intervalles réguliers. Pour amorcer le cycle, il nous faut envoyer un premier trigger à l'entrée de GetDelay, ce qui sera fait par un module MK3. Afin d'interrompre ou rétablir ce cycle, un dispositif de marche-arrêt constitué par un switch SW de 6 coselles est inséré dans la connexion qui relie Fall à GetIn. On peut visualiser sur un oscilloscope les divers signaux de ce montage. Le signal prélevé sur Out de GetDelay est un signal carré. À l'aide des potentiomètres Delay et Width de ce module, il est possible de modifier les largeurs du signal à l'état haut et à l'état bas. On constate de même qu'un trigger de déclenchement est émis à intervalles réguliers sur la sortie Fall du module Edge. C'est ce signal d'horloge qui nous servira à piloter un séquençage. Si l'on souhaite visualiser en temps réel à quelle fréquence d'horloge correspondent les réglages de Delay et Width, il suffit de patcher un module BPM Delay en sortie de notre horloge. Ce dernier affichera le nombre de battements par minute. Nous allons maintenant équiper notre horloge d'un dispositif diviseur. Pour cela, nous faisons appel à un module Pulse de Artificial Colors. Ce module compte le nombre de triggers reçus sur son entrée Step et envoie un trigger sur sa sortie Out dès que ce nombre atteint le nombre défini par l'utilisateur par le potentiomètre Out-On. Si par exemple Out-On est réglé sur 4, un trigger sera émis par Pulse sur Out dès qu'il aura reçu 4 triggers sur son entrée Step. Pour que cela soit réalisé de manière périodique, il convient d'activer par un clic le bouton Loop du module. On constate que ces triggers sont bien dans un rapport de 4. Autrement dit, nous disposons maintenant sur Out d'un signal d'horloge d'une fréquence égale au quart de la fréquence délivrée sur la sortie Fall de Edge. Ainsi, en dupliquant le module Pulse autant de fois que nécessaire, on peut obtenir autant de diviseurs que souhaité et avec n'importe quel dénominateur. Voyons maintenant un patch utilisant notre horloge et ses diviseurs. Les accords de notre série sont générés par le module Interea. La tension correspondant à la note fondamentale de l'accord à créer est patchée à l'entrée volt-octave de Interea. Dans notre exemple, il s'agit d'un sol à la 3e octave. On choisit ensuite le type d'accord qui peut être majeur,
mineur, septième de dominante ou septième diminué. On choisit également le renversement qui nous intéresse. L'accord peut être à l'état fondamental, à son premier, deuxième ou troisième renversement. Enfin, on peut également choisir le voicing. En fonction de ces choix, Interea va générer 4 notes sur ses sorties. Il s'agit de la note fondamentale de l'accord, de sa tierce, de sa quinte et de la septième. Le module Reftone va nous permettre de saisir la racine des accords qui seront générés par le module Interea. À sa sortie, nous prélevons la note fondamentale de l'accord, la tierce et la quinte. Par l'intermédiaire des modules oct, chacune de ces notes est élevée d'une octave. Nous verrons plus loin comment ces 6 notes pourront être utilisées en totalité ou en partie pour arpégier l'accord. Afin de mémoriser et de séquencer la série d'accords qui nous intéresse, nous faisons appel au module HitFace. Ce dernier est donc associé au module Reftone et Interea via son menu contextuel. Je rappelle que les modalités d'utilisation du module HitFace, et notamment les procédures de séquençage et de stockage en mémoire des presets, font l'objet d'une précédente vidéo à laquelle on pourra se reporter pour plus de détails. Nous pouvons maintenant mémoriser notre suite d'accords. Pour l'exemple, je propose une suite d'accords que j'inscris à l'écran. Pour chacun d'eux, Interea nous permet de saisir le type, majeur ou mineur par exemple, ainsi que le renversement et le voicing. Voyons maintenant comment sont arpégées les notes qui sont produites en sortie du module Interea. Pour cela, nous utilisons le module Carousel de Count Modula, aux entrées duquel nous patchons les notes produites par Interea. Le fonctionnement de Carousel est illustré par le montage affiché à l'écran. Carousel dispose de 8 entrées IN1 à IN8 et de 8 sorties OUT1 à OUT8. Chaque signal patché à une entrée IN de Carousel est envoyé à la sortie OUT correspondante. Ainsi, le signal patché sur IN1 est envoyé sur OUT1, le signal patché sur IN2 est envoyé sur OUT2 et ainsi de suite. La réception d'un trigger, soit sur l'entrée UP, soit sur l'entrée DOWN de Carousel, va provoquer une rotation des signaux qui sont présents sur les sorties OUT de Carousel. Ce décalage sera réalisé vers le haut si un trigger est reçu par UP et vers le bas si le trigger est reçu sur DOWN. Par exemple, après réception d'un trigger par DOWN, le signal qui était présent sur OUT1 est acheminé sur OUT2. Le signal qui était présent sur OUT2 est maintenant transmis sur OUT3 et ainsi de suite. Un trigger reçu par UP va provoquer l'effet inverse. Le signal présent sur OUT4 va se retrouver sur OUT3, celui présent sur OUT3 va se retrouver sur OUT2 et ainsi de suite. Nous chargeons Carousel dans notre patch et nous patchons à ces entrées les notes de notre arpège en veillant à le faire dans l'ordre où nous souhaitons les arpéger. Il est possible de répéter des notes dans un même arpège. Dans notre exemple, l'ordre des notes qui seront arpégées est inscrit à l'écran. Nous voulons qu'une note de l'arpège soit jouée à chaque impulsion d'horloge. Aussi, nous patchons la sortie Full du module Edge, qui est notre sortie d'horloge, à l'entrée Up de Carousel. À chaque impulsion d'horloge, Carousel effectuera donc une rotation des notes de l'arpège. Les boutons Delay et Width de Gate Delay nous permettent par ailleurs de régler la durée de chaque note. De même, nous voulons changer d'accord quand les notes de l'arpège auront été jouées. Pour cela, nous patchons la sortie Out de Pulse à l'entrée CV de HitFace. Comme notre arpège comprend 6 notes, la sortie Out On de Pulse est réglée sur 6. De la sorte, toutes les 6 impulsions d'horloge, Pulse envoie un trigger à HitFace et ce dernier passe à l'accord suivant. Pour tester notre dispositif, nous chargeons une chaîne audio complète. Pour l'exemple, le VCO sera un module XFX Wave. Son entrée volt-octave est patchée à la sortie OUT1 de Carousel et la sortie OUT de Gate Delay est patchée à l'entrée Gate du générateur d'enveloppe.
Il est maintenant possible de compléter le dispositif par un VCO accompagnant les arpèges. Pour cela, il nous faut d'abord patcher les sorties du module Interea aux entrées d'un module Merge qui délivre à sa sortie un signal polyphonique. Ce signal est patché à l'entrée volt-octave du VCO que nous souhaitons dédier aux accords. Pour l'exemple, nous chargeons le module palette. Le générateur d'enveloppe associé est piloté par la sortie out de Pulse, ce qui nous permet de caler la longueur d'enveloppe sur la durée d'un accord. Notre patch est maintenant opérationnel. À noter que la séquence d'arpège peut être portée à 64 accords en utilisant des extensions plus 8 de 8-Face. Par ailleurs, le nombre de notes par arpège peut varier entre 2 et 8 avec des durées de notes configurables par gate delay. Une manière d'introduire des variations dans les arpèges consiste à inverser l'ordre des notes arpégées en alternant les modes de rotation de carrousel après un nombre prédéfini d'accords qui va être déterminé par le bouton Out-On d'un second module Pulse. Ce module Pulse va recevoir sur son entrée Step les triggers de changement d'accord provenant de notre diviseur d'horloge. Il va envoyer un trigger sur sa sortie out après le nombre d'accords que nous avons choisi pour basculer d'un mode à l'autre. L'entrée toggle d'un switch SW est patchée en sortie de Pulse. Les sorties out du switch sont ensuite connectées à carousel, l'une à up et l'autre à down. Enfin, l'entrée in du switch reçoit les triggers provenant de notre horloge qui sont donc prélevés sur la sortie full du module Edge. Le module Pulse est positionné en mode loop. Afin de tester l'effet obtenu et pour le rendre plus audible, une nouvelle séquence d'arpèges composée de 6 notes et limitée à 4 accords est mémorisée par 8-Face. Nous décidons de basculer de up à down à chaque redémarrage de la séquence, c'est-à-dire tous les 4 accords. Aussi, le bouton on du module Pulse est réglé sur 4. Enfin, une autre manière de modifier l'arpège consiste tout simplement à introduire un retard sur les entrées up et down du carrousel. C'est sur ces dernières notes que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de bien avoir voulu me suivre dans cette brève visite de la planète VCVERA.